Bonjour et bienvenue à ces rencontres d'échange et de conversation dans le cadre du projet Bibliothèque vivante réalisé par le Centre social d'aide aux immigrants, le CSAI, en collaboration avec le Centre d'aide à la réussite et au développement CARD, un projet financé par la ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos échanges, nous aurons le privilège de découvrir un livre dont nous aurons la joie de lire, de passer à travers différentes pages de sa vie. Et j'ai nommé Monsieur Miloud. Bonjour Monsieur Miloud. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. C'est vraiment avec joie et plaisir. J'ai tellement hâte, et je pense que ça sera le cas aussi, des personnes qui vont nous suivre, de découvrir, de lire les pages qui composent la vie de Miloud. Si Miloud se présentait, qu'est-ce qu'il nous dirait? Eh ben, moi, je suis Miloud Liamini. Je suis arrivé au Québec depuis 3 ans. Je suis résident permanent ici. En fait, avant, je travaillais dans mon pays et puis j'ai pris la retraite. Et donc, j'ai décidé de passer ici, au Québec. Et en fait, je rejoins mes enfants qui sont venus ici en tant qu'étudiants au départ. Ils étaient boursiers à l'université de Sherbrooke. Et quand ils ont fini leurs études, ils se sont établis ici pour travailler. Et donc, quand mon épouse et moi avons pris la retraite, nous n'avions plus personne avec nous. Donc, on a préféré venir vivre sous les cieux de nos enfants. Ah, ben c'est un bon choix. Et puis, pourquoi pas, j'imagine que vos enfants doivent être aussi très contents d'avoir leurs parents à côté. Et s'ils ont des enfants, mais les enfants doivent être aussi heureux d'avoir les grands-parents à côté. Il y a aussi cette motivation d'avoir et les enfants et surtout les petits-enfants. Ah, ben voilà. Mais de quel pays? En fait, nous, on vient d'Algérie. Ah, ok. Moi, j'exerçais là-bas en tant que médecin. Et pendant longtemps, j'exerçais de la médecine publique. Et après, j'ai dû me convertir dans la médecine privée. J'avais un cabinet privé qui fonctionnait bien, ça va. Moyennant quoi, ça m'a permis de prévoir une retraite confortable, à l'aise. Et donc, c'est ce qui explique que je suis là, ici, maintenant. Donc, mes enfants étaient partis d'Algérie pour le premier, depuis à peu près 17 ans. Il a fini son doctorat pour s'établir ici. Le deuxième, pareil. Et un troisième aussi, une fille, qui a fini aussi sa post-graduation ici, qui travaille bien. Donc, voilà, on est en contact souvent. Bien sûr, chacun est établi dans son petit foyer. Et on a souvent des contacts, et surtout des contacts assez réguliers avec les petits-enfants, qu'on garde, qu'on chouchoute, qui nous chouchoute, etc. Tant mieux, j'imagine, c'est vraiment la joie familiale. Mais je voudrais savoir, Monsieur Miloud, pourquoi avoir choisi le Québec? Après, vous l'avez déjà dit, effectivement, vos enfants sont ici, c'était vraiment la première motivation. Mais davantage, quel a été peut-être le grand défi que vous avez eu à rencontrer ou à surmonter pour votre intégration ici au Québec? Le Québec a été choisi d'abord par son accueil, parce que parmi les pays qui reçoivent beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup qui font des restrictions très sévères, très draconiennes, et ils demandent une immigration choisie. Donc, nous, c'est le choix du Québec qui a été prépondérant, dans la mesure où ce pays a fait un bon accueil, sans distinction ni discrimination et autres. Donc le Québec accueille de façon générale assez bien l'étranger, pour nous. Donc, d'une façon générale,
assez bien comparé à d'autres pays étrangers. Mais si Monsieur Milou doit nous parler de son intégration, comment vous avez vécu votre intégration personnellement au-delà de l'accueil ou l'ouverture du pays? Comment ça a été? Comment ça s'est passé vos relations interculturelles, peut-être dans le quartier avec vos voisins, de façon générale? Est-ce qu'il y a eu des défis que vous avez eu À vrai dire, le fait qu'on venait avec la langue acquise, avec l'initiation, si vous voulez, aux vies de différents pays, à vrai dire, nous n'avons pas eu beaucoup de défis à affronter parce que on a assez bien fait l'exploration de la société québécoise et aussi de la société des étrangers qui arrivent. La société québécoise, comme vous dites, parce que par rapport au voisinage, par rapport aux différentes personnes qu'on a rencontrées, ici et là, et donc on a pu avoir des relations un peu, disons, continues avec certaines personnes québécoises, mais surtout, comme on ne travaille pas, on s'est engagé comme bénévole au CSAI, le Centre social d'aide à l'immigration reçoit beaucoup d'étrangers de différents continents, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et même de l'Europe centrale surtout. Donc on a eu à connaître beaucoup de personnes qui ont différentes cultures, qui ont différentes approches, qui ont différents niveaux intellectuels, qu'on a eu à aider ou connaître ou fréquenter par des jumelages fréquents, par des cours de français, par des réunions de rapprochement interculturel justement. Et donc on a connu beaucoup de gens qui nous ont beaucoup enrichis de par leur culture, de par leur expérience passée. Dans ce que je comprends de ce qui est mentionné, ce qui vous a facilité l'intégration, au départ c'est la langue, mais aussi l'implication au sein d'une organisation qui reçoit différentes personnes de différentes cultures. Alors ça a été facile pour vous. Mais si jamais il y a quelque chose, un message à donner aux personnes immigrantes qui arrivent ici au Canada, au Québec, pour faciliter leur intégration, quel sera le message que vous pourrez lancer ou le message que vous pourrez donner partager à ces personnes? Alors, ces personnes ont souvent des difficultés, effectivement, parce que souvent elles viennent avec des préjugés positifs ou négatifs, et il faut débroussailler tout ça quand ils arrivent. Et j'ai eu à connaître donc des personnes qui se sont confiées à moi et qui m'ont fait part de leurs problèmes, de leurs désirs, de leur avenir. Et là, il s'est posé la question pour eux, comment affronter tout ça? Donc, la première, pour les francophones qui viennent de certains pays africains francophones, il n'y a pas trop de difficultés. Mais beaucoup viennent de pays anglophones ou de pays qui parlent uniquement la langue du pays, d'une langue africaine. Et là, il faut s'intégrer par les cours de français qui sont exigés bien sûr au Québec. Et là, c'est déjà un problème. Le deuxième problème qui se pose à beaucoup de personnes, c'est le problème du travail et de l'intégration au travail. D'autres problèmes encore se posent par rapport à l'évolution dans la société. Comment acheter, comment magasiner, comment évoluer dans la société, comment prendre les transports. Et tout ça demande une initiation. Et laissez-moi vous dire que certaines personnes ont éprouvé beaucoup de difficultés à s'orienter dans le métro, comment prendre un bus, à quelle station s'arrêter, qu'est-ce que c'est que ce métro qui vous amène d'un point à un autre et qui est compliqué, qu'il faut changer de correspondance, etc. Et donc j'ai eu affaire à toutes ces questions auxquelles j'ai dû répondre.
Alors, on comprend par là que pour une personne, d'une personne à une autre, les défis, les difficultés à l'intégration ne sont pas les mêmes, dépendamment non seulement des pays, mais on peut comprendre aussi par là, par rapport à leur background, par rapport à leur niveau d'éducation et tout. J'aimerais ça que nous puissions revenir à l'expérience des bibliothèques vivantes. Vous avez été lecteur, vous avez été livre lors de ces rencontres. Si vous nous partagez votre expérience, Monsieur Mouloud. Alors, l'expérience livre bibliothèque vivante, ça a été aussi une autre expérience, puisque en tant que lecteur, j'ai dû écouter des migrants avec leur histoire et leur passé, leur expérience, surtout quand ils viennent de pays plus ou moins en guerre, comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Rwanda. Donc là aussi, les gens racontent leur expérience et ont vécu quelques traumatismes. Et quand ils arrivent ici, il y a une telle facilité de vivre, une telle liberté en tant que citoyen, en tant qu'être humain, qu'ils ont un peu le vertige de la liberté. Donc ça c'est une expérience à vivre pour les migrants. Parmi les migrants, bien sûr, il y a les migrants qui viennent par une voie, disons, plus légale et après après avoir déposé un dossier au niveau du ministère de l'Immigration. Et puis, bien entendu, il y a les réfugiés aussi. Mais en fait, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de votre expérience dans le cadre des bibliothèques vivantes en termes de l'impact de cette activité? Est-ce que vous avez pensé que c'était... Si vous devez parler de ce projet, qu'est-ce que vous direz? Alors, l'impact de la bibliothèque vivante, c'est que les personnes qui viennent ont tendance à parler de certaines anecdotes de leur vie et de certaines expériences seulement. C'est-à-dire, ils ne parlent pas de leurs problèmes sociaux, ils ne parlent pas de leurs problèmes d'intégration, mais ils parlent de leur vécu, de leur... quelquefois qui est très original. Le parcours de certaines personnes est vraiment atypique. Et alors, vous avez la possibilité de recueillir des notions et des histoires vraiment surprenantes. Okay. Un des objectifs du projet Bibliothèque Vivante, un des objectifs visés était de déconstruire les préjugés un livre à la fois. Donc, on souhaitait que lors de ces rencontres, chaque fois qu'un lecteur est en contact d'un livre, que le regard par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration, par rapport même aux personnes immigrantes de façon générale, puisse se changer en fait, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de préjugés. Et ce qu'on voulait aussi, c'était favoriser le rapprochement interculturel entre les citoyens de Villemar, Côte-Saint-Paul à travers ces rencontres et ultimement favoriser le vivre ensemble. Est-ce que M. Miloud pourrait dire que ce sont des objectifs atteints? Est-ce qu'on peut dire que c'est réussi? On a pu déconstruire des préjugés, on a pu favoriser le rapprochement interculturel et le vivre ensemble? C'est difficile à dire on peut déconstruire les préjugés et le vivre ensemble tout de suite parce que c'est un processus finalement. Et la bibliothèque vivante participe. C'est une pierre qu'on ajoute aux constructions du mur parce que les gens arrivent, connaissent pas la langue d'une façon précise, ils évoluent dans des milieux plus ou moins nouveaux pour eux, quand ils vont magasiner, quand ils vont dans une administration. Et donc, effectivement, l'objectif de déconstruire les préjugés, d'apprendre à le vivre ensemble, et c'est l'objectif idéal. Mais pour y arriver, il faut laisser la personne faire son expérience. Et au fur et à mesure des acquisitions, au fur et à mesure des fréquentations des personnes qu'elle côtoie, qu'elle va s'intégrer et arriver à vaincre les préjugés. Donc,
la bibliothèque vivante fait partie d'un ensemble de processus scolaires ou de milieu de travail ou de voisinage ou de quartier. Et c'est quelque chose qui permet aussi à la personne de s'exprimer. Tout à fait. Et donc, c'est déjà un pas vers la déconstruction des préjugés et vers la possibilité de parler à une personne étrangère. C'est ça aussi. Tout à fait. De plus en plus, une question qui est d'actualité, on va parler du racisme systémique. Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes, surtout que vous avez parlé, que vous avez eu à travers votre implication l'opportunité de rencontrer les gens venus de différents pays, les gens de différentes cultures. Est-ce que vous avez eu des témoignages ou des exemples, des cas, des personnes qui ont été victimes de racisme ou de discrimination? Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes, enfin beaucoup, relatif parce que on ne va pas aussi généraliser, mais certaines personnes rencontrent un mur d'hostilité, notamment au niveau quelquefois des entretiens d'embauche. Et ça, j'ai quelques personnes qui en ont parlé, ou alors pour l'acquisition d'un logement. Quand elles se présentent pour louer, par exemple, les personnes sont soumises à beaucoup de questionnements et une enquête vraiment policière sur le nombre de personnes de la famille, sur le nombre, sur les finances, sur d'autres choses encore, quelquefois très intimes. Et la personne qui se présente comme ça sent qu'il y a vraiment une hostilité avec un air de dire préférable que vous retiriez votre demande de logement. Carrément, quoi. Carrément, oui. Ah oui, carrément. Wow. Mais heureusement que ça concerne un certain pourcentage très minime et que les gens arrivent quand même à changer de fusil d'épaule et à aller demander des choses ailleurs. Okay. Voilà. Okay. Mais pour finir, quel message en fait M. Miloud aimerait passer à toutes les personnes intéressées ou sensibles aux questions d'immigration, d'intégration, de relations interculturelles et d'ailleurs, puisqu'on parle du racisme et discrimination, sur tout ce qui concerne les questions de racisme systémique? Alors, moi, ce que je dis aux personnes, qu'elles soient d'ici, citoyennes québécoises ou les autres personnes qui arrivent, c'est de faire preuve d'empathie, de compassion et d'esprit civique et d'aller faire un pas vers l'autre. Et pour les migrants ou les réfugiés de façon générale, leur demander de vaincre leur timidité et de tendre la main, parce que n'importe comment, une personne n'est pas nécessairement en connaissance de la demande de l'autre. Mais si elle voit qu'il y a quelqu'un qui tend la main, qui veut entamer un dialogue, c'est déjà un pas en avant. Parce que beaucoup d'immigrants aussi restent crispés dans leur attitude, ils se ferment complètement, ils ne communiquent plus et ils n'osent pas demander. Au moins le chemin, ou bien demander un renseignement, ou bien demander à parler tout simplement avec une personne qui est en face. Donc, ce que je dis, moi, pour les uns, de faire preuve d'empathie, mais pour les autres, de faire le premier pas. Il n'est pas honteux de demander. Si j'ai faim, si je demande à quelqu'un de m'aider à manger, pourquoi pas? Si j'ai perdu mon chemin et que je n'ai pas un Google Maps pour me voir mon chemin, je demande à des personnes. Il y a toujours des personnes qui sont assez gentilles, assez compatissantes pour me donner les renseignements qu'il faut. Et donc, il faut toujours, je dirais même, être quelquefois audacieux. N'hésitez pas à demander, à rentrer, à forcer un peu les portes. Et ici, on ne craint rien. On ne risque pas d'être puni, on ne risque pas d'être rabroué. On peut avoir une réponse polie mais négative, mais ce n'est pas grave. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Miloud. Je retiens pour les personnes immigrantes l'audace, le courage d'aller vers l'autre, s'exprimer, c'est important, et un mot-clé, l'empathie. L'empathie, c'est un mot à retenir. C'était vraiment un plaisir de passer ce temps avec vous, Monsieur Miloud. Merci encore et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour vivre ensemble. Alors, pour vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.